les doigts dans le nez. Je vais m'amuser. Ça va pas dans ma vie, etc. T'es pas non plus au bord de la dépression. Hein. Tout va mal. Je suis fatigué. Au début, ça m'a fait peur. Santé note. Oui. On va bien bouffer. On a répondu à toutes tes attentes en 24 heures au lieu de 48 heures. Ouais. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo où on va faire une immersion. Je vais récupérer Yasmina qui descend de Valence. Donc je vais prendre le métro, aller la chercher à Marengo à la gare. Et puis après on va filer tout droit au bureau. Et aujourd'hui j'ai une invitée surprise avec moi, Bérénice, qui est juste ici et qui va découvrir du coup le monde de l'entreprise avec moi, et qui va pouvoir voir aussi comment s'articule une entreprise, parce que ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui Yasmina elle débute, hein. On vient de la faire rentrer dans l'accompagnement il y a une semaine. Elle a réussi déjà à faire 2 ventes, donc on est à 2600 € de chiffre d'affaires je crois. L'objectif c'était de faire 3000 avant la fin du premier mois, donc ça sera largement accompli. Mais ce qui est intéressant pour elle, c'est effectivement de pouvoir découvrir tous les pôles d'une entreprise, à savoir la communication, le marketing, le business model, la création des offres, etc. Donc je vous amène avec moi sur cette immersion sur 2 jours. Première journée où on sera sur les locaux à Toulouse, et la deuxième journée nous serons plutôt en centre-ville. Je pense qu'on se posera dans un hôtel. Bon, ça y est, du coup on vient d'arriver à la gare, donc là on cherche Yasmina, et une fois que je l'ai trouvée, on est reparti, on trace au bureau. Bon les amis, ça y est, j'ai récupéré Yasmina. Et on vient d'arriver du coup au bureau, donc là les filles sont en train de s'installer, on va boire un petit thé, un petit café, et puis on va commencer tout de suite la journée. Est-ce que tu peux me dire si tu as des attentes aujourd'hui en particulier ou pas? Parce que moi j'ai prévu un plan dans ma tête, mais quelles sont toi aujourd'hui tes attentes? Est-ce que tu en as? Est-ce qu'on en a? Parce que le premier cercle, quand on prospecte, il y a 3 cercles. Il y a les bouillants, les prospects bouillants, les prospects tièdes et les prospects froids. Okay. Bouillants, c'est ceux qui te connaissent. Mes clients potentiels. Les clients potentiels. Des gens qui qui te connaissent, où le lien de confiance est déjà créé. Ok. Donc on commence à prospecter les gens qui sont bouillants. Et puis je crois que j'ai fait le tour de... Si tu as épuisé ta ressource bouillante, tu passes sur des prospects tièdes. Donc, l'objectif de Superficial Work, c'est d'augmenter la cadence de travail. Bon, c'est bon les amis, du coup la première partie de la matinée est terminée, donc là il est 11 h. Ce matin on a bien bossé sur son client cible, même si elle avait déjà fait un bon travail dessus, donc on a apporté un peu plus de clarté dessus. Son offre est terminée, donc on a appliqué bêtement et méchamment la méthode des 4 P, à savoir le prix, la promesse, le produit, le packaging, donc tout ça c'est check. On a bossé aussi sur un plan d'action pour pouvoir encaisser plus facilement et plus d'argent. Et cet après-midi, du coup, on travaillera sur le personal branding. On a fait aussi une petite session de 15 minutes de deep work où elle a pu contacter 15 personnes. Là, elle va apporter de la clarté à sa structure de son accompagnement, donc du programme d'accompagnement. Et de mon côté, je vais du coup faire un appel de closing pendant une petite heure. Et puis après, on partira tranquillement manger au resto. Nous voilà à l'arrivée du resto. On va bien bouffer. Je suis Yasmina, je suis coach de vie spirituelle et j'aide les femmes qui en ont un an. Hello, comment ça va? Putain, t'as changé les rôles. Ça va et toi? Ouais, ça va super, merci. Merde, mais j'ai pas d'accroche avec toi. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Ton lundi s'est bien passé? À suivre ce que les gens voulaient me dire, ce que mes parents voulaient que je fasse, ce que les profs à l'école me disaient de faire, et finalement je me retrouve aujourd'hui dans un boulot qui ne me plaît pas, avec des gens, excusez-moi les termes, cons, et du coup je me retrouve dans une case qui n'est pas la mienne. Mais je ne sais même pas du coup finalement quelle est ma case. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Je fais quoi de ça maintenant? Là je peux partir sur la situation désirée? Non, ou c'est trop tôt? Trop tôt. Il me faut le cœur du problème. Ok. Totale transparence, qu'est-ce que t'attendais de cette première journée avec moi? Je pense que j'avais besoin d'être rassurée et qu'on mette peut-être plus de clarté sur ma cliente cible. Pareil pour mon offre, j'avais besoin que ça soit plus
plus structuré. Et je pense aussi c'est sur, entre guillemets, le plan d'action, comment encaisser de l'argent. Et non pas, parce que jusqu'à présent, j'ai des potentiels clientes, mais que sur du différé. Donc, ce qui fait que sur ce mois-ci, j'aurais pas touché la somme que j'aurais voulu. 3 000 € à encaisser ce mois-ci. Donc, voilà mes attentes là-dessus. Ouais. Donc là, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à combien c'est clair pour toi? 10. Ok, parfait. 10. Ensuite, concernant mon accompagnement, bah pareil, on a restructuré. On a été voir vraiment en profondeur ce que j'y mettais dedans. Est-ce que c'était réaliste et est-ce que c'était en adéquation avec les attentes de ma clientèle et de ses besoins. On a été revoir l'offre aussi. Donc on est passé de 1 300 € à 1 900 €. On a été voir si vraiment l'offre que je proposais répondait aux besoins de ma cliente. Parce qu'en fait, l'accompagnement que j'avais créé, c'était plus tout ce que j'avais en tête et ce que je voulais mettre. Et j'avais pas vraiment réfléchi est-ce que c'était... en lien avec les attentes de ma cliente cible. Donc là, on a vraiment fait cette jointure. Ok, finalement, l'offre parfaite pour ta cliente idéale. Tout à fait. Et donc là, sur une échelle de 1 à 10, à combien c'est clair pour toi, ton offre? 10. Ok. T'as su répondre à mes attentes sur là, vraiment la troisième grosse partie de mon offre où j'ai pas de doutes, mais doutes sur moi. Enfin, doutes, non, mais j'aimerais monter en compétence là-dessus. On a été voir aussi la garantie. Ouais. Qui n'avait pas de garantie juste avant. La promesse également. Et ensuite, du coup, au-delà de l'offre, qu'est-ce qu'on a fait sur l'après-midi? Alors avant l'après-midi, on a fait un peu de prospection. Ouais. Donc en un quart d'heure, en 10 minutes, on a prospecté 15 personnes. Ensuite, l'après-midi, on a été voir mon personal branding, mais également toute la stratégie de contenu en fonction de ma personnalité, en fonction de qui je suis, qu'est-ce que je voulais véhiculer aussi. On a établi une stratégie de contenu en fait. Par rapport à ton personal branding, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a été identifier les piliers de mes contenus et comment me différencier des autres, donc en l'occurrence par un concept qui m'est propre. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur ça et sur quel type de contenu. Donc en l'occurrence, pour ma part, ça a été de l'éducatif, storytelling, contenu drôle et le concept en l'occurrence. Est-ce que tu es sereine pour aller chercher ces 3 000 € d'encaisser ce mois-ci? Je suis vraiment très sereine. Je sais que je vais aller chercher les doigts dans le nez. Non, je suis très sereine et... Pourquoi? Parce que déjà, le fait d'avoir une personne, entre guillemets, pro et expert dans son domaine qui vient me valider et qui vient me dire ok, là c'est clair, là c'est ok, là c'est bon pour toi, ça vient te rassurer en fait. Étant donné que jusqu'à présent, j'ai vendu qu'un seul accompagnement. T'émets toujours des doutes en fait sur vraiment ce que tu vends, est-ce que ça a de la valeur, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que tu manques de confiance clairement. Et là, le fait qu'on vienne te valider, tu te dis mais en fait oui, c'est carrément possible. Et le plan d'action pour aller chercher ces 3K d'encaissés, il est carrément faisable aussi. Qu'est-ce qu'on a pu faire du coup pour terminer la journée? Comment on a fini la journée du coup ensemble? On l'a fini par un comment on appelle ça? Roleplay? Ouais, un roleplay, tout à fait, sur un call de vente. Ça t'a aidé, ça t'a pas aidé? Ouais, ça m'a aidé dans le sens où je savais que mon petit problème c'était de suggérer des réponses à chaque fois à mes clientes, au lieu de les questionner et de venir creuser, de les laisser finalement par elles-mêmes cheminer et de rebondir finalement sur leur élément de réponse pour avoir mes prochaines questions. Donc ça, je sais qu'il va falloir que je travaille dessus. C'est encore à retravailler. Ouais, clairement. Je pense que je vais monter en confiance. Au départ, je vais peut-être un peu tâtonner et je serais peut-être encore gênée parce que j'aurais peur de marcher sur la personne. Je vais faire que prendre confiance vis-à-vis de ça. Donc du coup, on a résolu on a répondu à toutes tes attentes en 24 heures au lieu de 48 heures. Ouais. Bon les amis, ça y est, il est 17h15 je crois. On va du coup ramener Yasmina au métro, puis du coup à la gare. Première journée riche. On a bien avancé, on a torché le programme que on s'était fixé en 48 heures, on l'a fait en 24 heures. Donc c'est plutôt cool. Donc demain, je vais m'amuser, mais je pense qu'on va faire un peu de sortie de zone de confort et on va tester son concept en direct live. Et puis pour le reste, on verra un petit peu, mais je pense qu'on va taffer aussi sur le côté légal parce qu'elle n'a pas encore déclaré sa micro-entreprise, donc il faut qu'on s'en occupe. Il faut également structurer un contrat pour ses clients parce qu'elle va signer de nouveaux contrats, des nouveaux clients, mais il faut aussi qu'elle ait un contrat. Donc on va travailler sur tout ça et j'ai envie de vous dire à demain pour la suite de l'épisode. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette deuxième partie de l'immersion, donc la deuxième journée. Aujourd'hui on s'est calé dans un petit hôtel en plein centre-ville de Toulouse. Vous allez comprendre plus tard dans la journée pourquoi. Et Yasmina est ici. T'es prête? Yes, à fond. Allez, on prend un petit café, un petit jus d'orange et puis on démarre. Oui, je suis contente.
Toi, tu sais pas. Oui, Trop des surprises, toi. Mec, j'adore les surprises. Bien, merci, c'est trop cool. Je suis contente. C'est son idée, j'avoue. J'adore. Et toi, tu veux patiner? Bon les amis, ça y est, on a du coup fini de manger au resto. Là, dans 7 minutes, on va se poser, dans 2-3 minutes, on va se poser à l'hôtel et elle a un appel de closing. Donc on va voir si elle a bien tout ingurgité et si elle va pouvoir closer cet après-midi. En tout cas, j'espère. On a bien mangé une bonne petite pizza. Et maintenant, retour au boulot. Est-ce que tu es sereine pour aller chercher ces 3000 € d'encaissés ce mois-ci? Je suis vraiment très sereine. Je sais que je vais aller chercher les doigts dans le nez. Alors c'est signé ou pas? Signé, encaissé. Ah, sa mère. Comment tu te sens? J'ai besoin de prendre l'air. Ah, c'est un truc de ouf. J'ai tout donné, hein. Mais t'as tout donné, bravo. Putain. Très content. Comment tu te sens? Bien, j'en reviens pas. Enfin, si j'en reviens, en fait, je me dis c'est faisable, c'est Ouais. facile. Enfin, tu vois, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais genre en mode. C'est cool quoi. Tu viens d'encaisser combien? 1900 €. T'es contente? En plus, elle a l'air d'être... tu vas pouvoir vraiment lui apporter Ouais. quelque chose Ouais, d'énorme. ça c'est cool. Parce qu'elle Ça, en a c'est cool. vraiment besoin. Hein. J'étais hyper sincère. Tu Elle vois, en a dans tout. vraiment besoin. Ouais, je te cache pas qu'au début ça m'a fait peur. Je me suis dit putain, elle a faire que se plaindre, elle a que me dire, enfin que de me dire je vais Elle a pas y besoin arriver. de quelqu'un qui Ouais. la pousse au cul. Mais comme en fait ça. elle a envie, il lui Ouais. manque que ça. Donc je suis là quoi. Yes, Bravo. merci. Bon, on a fini du coup la deuxième partie de la journée. Elle a pu closer du coup pour 1900 €, donc j'en suis très content. En encaissé surtout parce que elle était venue me voir en me disant écoute voilà, c'est bien de signer des contrats, mais moi il faut que j'encaisse rapidement parce qu'elle était en besoin d'argent maintenant. Maintenant, il y a effectivement l'euphorie de la première vente, c'est très bien. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et bien au contraire, il faut continuer la prospection et ne rien lâcher parce que ce n'est pas parce qu'on fait une vente qu'on encaisse de l'argent. On a tout de suite l'impression que ça y est, c'est facile, c'est simple, mais c'est pas parce qu'on a vendu une fois qu'on vendra 10 fois. La machine est en marche. Je suis serein pour l'avenir la concernant, mais effectivement il faut rien lâcher. Ce n'est que le début, mais si effectivement elle continue à suivre le process de la même manière qu'elle le fait depuis le début, elle continuera bien évidemment à avoir des résultats de plus en plus importants. Donc voilà, donc on a cet après-midi travaillé sur le closing, l'analyse de son appel de closing. Elle a pu aussi rencontrer Mathilde qui est une de mes clientes et elles se connaissaient également, donc elles ont pu se rencontrer pour la première fois physiquement. Donc j'ai organisé aussi cette petite surprise, donc ça m'a fait vraiment plaisir de les rencontrer toutes les deux en même temps, que je puisse organiser leur rencontre, c'était vraiment ouf. On a mangé aussi entre midi et 2 une bonne pizza, ça nous a fait vraiment du bien. Et voilà, la journée finit sur une note super positive. Et j'ai envie de dire à la prochaine immersion.